moi un très grand plaisir, bien entendu, de revenir au Maroc dans le cadre disons, d'une relation que j'ai toujours eue avec ce pays. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici ce soir, dans cette ville où j'ai habité, comme certains d'entre vous le savent. C'est une ville que j'ai habitée depuis 1961 à 1972. Je suis venu ici après avoir passé mon bac à Tanger, et je suis venu faire une école d'ingénieur, l'école d'ingénieur Mohammedia. J'ai fait partie de la seconde promotion de cette école, mais j'ai abandonné l'école pour suivre une carrière de lettres ici à la faculté des lettres, et j'ai fait ma maîtrise de lettres, et je suis reparti pour faire mon doctorat à Paris, et j'y suis resté. Je suis parti donc il y a maintenant pratiquement 50 ans. Mais c'est une ville qui, pour moi, a été extrêmement importante. Je le disais hier à Casablanca, Rabat, c'est la ville où j'ai commencé à faire du journalisme, surtout à la radio. Je faisais des émissions culturelles, notamment à la RTM. Et puis ici, à Rabat, j'ai dirigé, ou co-dirigé, le ciné-club, un ciné-club très puissant dans les années 60 et les années 70, ici à côté, au Cinéma Royal. Peut-être certains d'entre vous avaient fréquenté ce ciné-club, où est venu nous rejoindre très vite notre ami, malheureusement décédé, Nourdine Saïd, et où j'ai eu une vie intellectuelle avec beaucoup de camarades, notamment Abdelkemir Khatibi, Ahmed Bouanani, des peintres comme Mohamed Melehi, qui étaient tous des amis. Nous constituions à l'époque une espèce de club de réflexion. Je pense que c'était un petit âge d'or de ce début du Maroc indépendant, avec un mouvement intellectuel puissant. La revue Souffle se crée à ce moment-là, avec Lahabi comme poète. Je connaissais bien son épouse, qui était en classe avec nous en propédeutique, et nous avions nous-mêmes créé une revue de cinéma qui s'appelait Cinéma 3. On était très liés au mouvement cinématographique. Bref, je disais hier, j'ai eu pendant quelques années une vie d'un intellectuel marocain, si l'on peut dire, francophone, bien entendu. Et je disais aussi que ma reconnaissance à l'égard du Maroc est éternelle. Pour une raison simple, c'est que mes parents, qui étaient républicains, ne voulaient pas vivre dans l'Espagne de Franco, et c'est le Maroc qui nous a accueillis. Certes, c'était un Maroc colonisé encore. Nous sommes venus ici dans les années 46, à peine la Seconde Guerre mondiale terminée, mais nous avons, mes parents en particulier, moi-même, dès que j'ai été étudiant, nous avons toujours milité pour l'indépendance, bien entendu, du Maroc. Et je racontais aujourd'hui à ma compagne que là, pas loin de la préfecture, pas loin de la place Pietri, nous avions comme étudiants de l'école d'ingénieurs, en 1961, nous avions participé à une grande manifestation pour l'indépendance de l'Algérie, et c'est la première manifestation politique à laquelle moi-même j'ai participé. J'ai reçu des coups de la police qui protégeait la résidence française, le consulat de France, et donc, je veux dire, je ne peux pas oublier les premières luttes politiques sérieuses auxquelles j'ai été mêlé. Je dois ça à ce pays où j'ai passé mon enfance, mon adolescence et la première partie de mon âge adulte, puisque quand j'ai quitté le Maroc, j'avais à peu près 27-28 ans, donc j'étais déjà un homme tout fait, et même s'il me fallait encore des études, j'ai fini mon doctorat en France, etc. Mais ce que j'ai fait par la suite, je le dois, ou c'est la conséquence de la formation que j'ai eue ici, au Maroc, en discutant, en réfléchissant avec toute une série de camarades dont j'ai cité quelques noms tout à l'heure, et c'est donc cette école-là qui m'a formé.
استضافة من جريدة البيان اليومية المغربية لقامة إعلامية وفكرية دولية وازنة في الساحة المهنية والفكرية العالمية يتعلق الأمر بإغناسيو راموني. مبرر هذه الاستضافة أولا الاستفادة من خبرات وتجربة الرجل في المجال الإعلامي، في المجال الفكري وفي المجال الثقافي، وأيضا مساهمة من مؤسسة البيان في الارتقاء بنقاشنا الوطني المهني والداخلي فيما بيننا للتركيز على القضايا الجوهرية التي تهم المهنة اليوم وما يطرح عليها من تحديات أساسية ووجودية، وأيضا ما يتعلق بالقضايا الدولية والاستراتيجية والجيوستراتيجية العالمية. أيضا نسعد باستضافة الكاتب والإعلامي إغناسيو راموني، وهو كما تعلمون مدير سابق لصحيفة الموند دبلوماتيك والمدير الحالي لنسختها الإسبانية. نستضيفه كذلك للاحتفاء بذاكرته المغربية. تعرفون أنه قضى طفولته وشبابه ومرحلة متقدمة من دراسته هنا بالمغرب، وارتبط مع والديه بمدينة طنجة وبمدينة الرباط، وكانت له إسهامات كبيرة في مجالنا الوطني، ولهذا هو يحتفظ دائما بارتباطه بالمغرب وبحبه لبلدنا وبارتباطه بقضايا وطننا. اليوم يعود إلى بلادنا بضيافة من جريدة البيان، ونريد أن يشكل لقاءه فرصة ومجالا ومنبرا للمثقفين والإعلاميين المغاربة لخلق مساحة حوار ونقاش وتفاعل حول القضايا الأساسية التي تميز عالمنا اليوم. Je remercie d'ailleurs ce journal, Al Bayan, qui est un journal que j'apprécie énormément, et je remercie ses équipes, sa direction, pour m'avoir invité. J'ai fait hier une conférence à Casablanca autour du thème des médias, les médias à l'heure de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, ici à Rabat, je vais parler de géopolitique. Quel est le moment géopolitique dans lequel nous nous trouvons alors que des conflits se multiplient? Quelle est la force du droit? Quelle est, disons, la brutalité d'un certain nombre d'initiatives face à la tradition du droit international? Est-ce que le droit international va continuer d'exister ou est-ce que c'est la force qui va prévaloir? C'est là le sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui. On va le traiter ce soir et je vous remercie d'être là. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.